Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour assister à notre webinaire Conseils pour limiter les retours. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Donc qui je suis? Je m'appelle Xavier Otto. Je travaille dans la division Product Management chez Bipost, où je suis responsable de toute l'offre de produits destinés aux clients résidentiels ainsi qu'aux clients indépendants et petites et moyennes entreprises. Donc, c'est l'offre de produits destinée en fait à tous les clients qui n'ont pas un contrat avec Bipost et qui peuvent donc acheter leurs colis soit dans nos points de vente physiques, les bureaux de poste et les points poste, soit via notre outil de création d'étiquettes en ligne. Je travaille également sur l'initiative Tous les magasins en ligne, qui est une initiative qui a été lancée en juin de l'année passée, en plein milieu du lockdown, justement pour pouvoir aider les petits commerces à démarrer et à faire leur premier pas sur l'e-commerce, à commencer à avoir une activité de vente en ligne. C'est d'ailleurs dans le cadre de Tous les magasins en ligne que le séminaire d'aujourd'hui est organisé. Et s'il y a parmi vous des participants qui n'ont pas en fait commencé encore à vendre en ligne, qui n'ont pas encore un webshop, je vous invite vraiment à aller visiter tous les magasins en ligne pour trouver toute une série de conseils pratiques pour pouvoir faire vos premiers pas sur l'Internet et sur l'e-commerce. C'est moi qui aujourd'hui vais faire la présentation, mais je suis également assisté de mon collègue Ludovic Dehon, qui est Business Development Manager chez Bipost et qui a beaucoup d'affinités avec le marché des petites et moyennes entreprises et donc qui pourra m'aider en fin de session pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Des retours, bien sûr, mais plus en détail. Les retours, c'est quelque chose qui est très, très important pour votre business parce que ça peut vraiment avoir un impact sur la satisfaction des clients, d'une part, mais aussi c'est une obligation légale. Et donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer quel est le cadre juridique par rapport à ce qu'on appelle le droit de rétractation ou le droit de retour. Ensuite, je vais vous présenter quelques chiffres qui viennent d'études de marché que nous avons faites, qui montrent un petit peu quelles sont les tendances principales par rapport justement au retour et à leur gestion. En troisième lieu, nous allons vous présenter des conseils de ce que vous pourriez mettre en place sur votre site d'e-commerce pour limiter les retours. Et finalement, je vous présenterai les solutions de retour que Bipost propose avant de passer à la session Q&A. Alors bien entendu, si vous avez déjà pendant la session des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à déjà les partager avec nous via le chat. Et nous les reprendrons alors en fin de session pour y répondre. Alors, premier point, le droit de rétractation. De quoi s'agit-il? En fait, c'est quelque chose que le législateur a introduit en 2014 en vue de protéger les clients qui achètent à distance et plus particulièrement les clients qui achètent des produits en ligne. Et donc, c'est important parce que pour vous conformer à cette loi de retour, il y a toute une série d'éléments dont vous devez tenir compte lorsque vous commencez ou faites une activité de vente en ligne. Le premier point qui est important, c'est que cette loi de retour prévoit un délai de 14 jours pour vos clients pour pouvoir changer d'avis. C'est important, quand ils achètent en ligne, finalement, ils n'ont pas pu voir le produit, ils n'ont pas pu le toucher, et donc la découverte du produit se fait au moment où ils le reçoivent, et donc là, ils ont un délai de 14 jours pour changer d'avis et renvoyer les marchandises qui ne correspondraient pas à leurs attentes. Alors, ce délai de 14 jours, il commence à courir quand? Il commence à courir au moment où le client a reçu les marchandises. Et donc, en cas de livraison partielle, c'est important aussi, parfois ce n'est pas toujours possible d'envoyer toute la commande en une fois. Donc, si la commande est envoyée en plusieurs fois, ce délai de 14 jours commence à courir lors de la dernière livraison qui a été effectuée. Alors, ces 14 jours servent à quoi? Mais comme je l'ai dit, ça sert au client pour pouvoir examiner, essayer le produit et se rendre compte si ce produit lui convient. Et si le produit ne lui convient pas, il peut dans ce cas vous le renvoyer. Bien entendu,
qui dit essayer le produit dit aussi que peut-être qu'en essayant le produit, le client va l'abîmer ou l'endommager. Si c'est le cas, même si le client a le droit de renvoyer le produit, vous pouvez bien sûr facturer tous ces coûts de dommages que le client aurait éventuellement apporté à votre marchandise. C'est bien entendu quelque chose qu'il faut indiquer clairement sur votre site internet. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai souvent. C'est vraiment important de communiquer sur cette politique de retour parce que c'est un élément important dans le processus de décision du client. Donc, je reviendrai plusieurs fois sur l'importance de communiquer. Le troisième élément qui est important, c'est que le client doit être remboursé également dans un délai de 14 jours qui suivent le retour des marchandises. Et deuxième point important par rapport à ce remboursement, c'est qu'il doit être fait avec le même moyen de paiement que le client a utilisé lorsqu'il a fait l'achat. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas proposer au client d'échanger ça contre un bon d'achat ou un bon à valoir sur un achat futur. Si votre client a placé une commande et a payé par Visa, quand il renvoie les marchandises, vous devez rembourser ce client sur sa carte Visa. Et alors, je l'ai déjà dit et j'y reviens déjà, c'est important de communiquer sur cette politique de retour et c'est aussi important de communiquer sur le droit de retour parce que si vous ne mentionnez rien par rapport à cela sur votre site, le délai de retour qui est initialement de 14 jours pourra être prolongé jusqu'à 1 an après la livraison. Donc le fait de bien communiquer sur cette politique de retour sur votre site est aussi une manière de vous protéger vous-même par rapport à un client qui voudrait envoyer trop vite ses marchandises. Alors, est-ce que maintenant tous les produits sont soumis à ce droit de rétractation? Non, il y a quand même 2 exceptions qui ont été prévues par cette loi de retour. La première exception, ce sont tous les produits qui sont périssables. C'est clair que si vous envoyez des produits frais à un client, le temps qu'il vous renvoie ses marchandises, elles ne seront plus, vous ne pourrez plus les vendre à un autre client et donc les denrées périssables ou qui peuvent très vite se gâcher pourront très vite ne pourront pas être retournés. Un deuxième cas, ce sont tous les produits qui sont personnalisables. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le client a un produit qui est fait sur mesure pour lui, c'est également un produit que vous ne pourrez pas vendre à un autre client. Et donc, en cas de produit personnalisable, le client n'a pas non plus le droit de réexpédier les marchandises. Un très bon exemple de ça, ce sont en fait les étiquettes d'envoi qui sont créées sur notre outil de création d'étiquettes en ligne. Ce sont des étiquettes qui sont intégralement personnalisées avec les données de l'expéditeur, les données du destinataire. Et donc, pour cette raison, ces produits ne peuvent pas être retournés et ne sont pas remboursés. C'est également quelque chose qu'on communique très clairement sur notre site Internet. Une deuxième exception par rapport à cette loi, c'est que les frais d'envoi ne doivent être remboursés que si le client retourne l'intégralité de l'achat. Je prends un exemple. Si moi j'achète par exemple 5 t-shirts sur un site et puis finalement il y en a 2 qui sont un peu trop petits pour moi, ou en d'autres mots que je suis un peu trop gros par rapport au t-shirt que j'ai commandé, eh bien, si je renvoie ces 2 t-shirts-là, je pourrais me faire rembourser les 2 t-shirts, mais je ne pourrais pas me faire rembourser les frais d'envoi, puisque une partie de la commande correspond tout à fait à mes attentes. Alors, je vais maintenant vous parler de l'aperçu du marché, c'est donc partager avec vous des données d'études de marché que nous avons réalisées spécifiquement sur la gestion de retour et sur comment vos clients finalement gèrent ces retours. Premier point important, c'est qu'en fait, les envois retournés, ça varie vraiment beaucoup d'un secteur à l'autre. On a vraiment tout ce qui est articles de mode, chaussures et vêtements principalement, où là on voit qu'il y a environ 15% de retours qui sont effectués et 25% environ de retours planifiés. Donc pour tout ce qui est articles de mode, on a un taux de retour vraiment supérieur à ce qu'on peut avoir dans d'autres catégories. Si on regarde à l'autre extrême, on retrouve bien sûr les produits personnalisables, mais les produits pharmaceutiques qui sont des produits qui ne peuvent pas être retournés et donc qui ont un pourcentage de retour vraiment très très faible.
Et donc voilà, c'est quelque chose dont vous devez tenir compte aussi, c'est qu'en fonction du secteur dans lequel vous êtes actif, vous devez vous attendre à un taux de retour plus ou moins important. Deuxième point important, c'est le niveau de retour, hein, donc de manière moyenne. Ça, c'est le slide précédent montrait le taux de retour par secteur. Maintenant, si on regarde tout secteur confondu, on se rend compte qu'on a un taux de retour qui reste aux environs de 11% et qui reste assez stable ces dernières années. Alors, il y a quelques fluctuations, mais dans l'absolu, on reste toujours aux environs des 11% de retour. On constate en effet que l'année passée, dans le deuxième et le troisième trimestre, il y a eu une légère augmentation qui était évidemment liée au fait qu'à cause des mesures de confinement, il y a eu plus de commandes en ligne et donc aussi un petit peu plus de retours. Mais on reste quand même toujours dans un ordre de grandeur qui reste entre 11-12%. Alors, si on regarde maintenant le délai de retour, c'est-à-dire en quel délai les clients renvoient les marchandises qu'ils ont commandées quand elles ne satisfont pas, ben on voit que dans 80% des cas, un peu plus même, ces retours sont envoyés dans la semaine. Hein. Même un tiers est envoyé immédiatement, 80% dans la semaine, et il n'y a que 13% qui sont envoyés au-delà d'une semaine. Ce qui est aussi une bonne nouvelle pour vous, parce que ça veut dire que quand un client n'est pas satisfait d'un produit, il va très vite prendre contact avec vous et partager ça avec vous. Donc, ce n'est pas non plus que vous avez un long délai d'attente entre le moment où vous envoyez les marchandises et le moment où le client réagit. Donc, c'est important à savoir, c'est que vous serez très vite contacté par les clients si quelque chose ne va pas, ce qui est aussi un retour par rapport à votre business qui est important de suivre. Alors, via quel canal les retours sont opérés? On voit que dans près de 50% des cas, les clients vont déposer le retour dans un bureau de poste. Donc, c'est vraiment toujours le canal qui est le plus utilisé. Et dans un deuxième lieu, ce sont les points de dépôt. Alors, important aujourd'hui à savoir, c'est que quels clients ont été interrogés par rapport à ça? Ce ne sont pas uniquement les clients qui ont reçu des livraisons via Bipost. Hein, c'est vraiment une étude qui a été faite sur l'ensemble du marché. Et donc, ici, ce sont autant les retours pour des commandes qui ont été faites, pour des livraisons pardon, qui ont été faites par Bipost que par un de nos concurrents. Et donc, ceci donne une vue représentative du marché et pas uniquement des ventes Bipost. On voit qu'il y a un petit nombre, hein, un peu moins de 10%, qui est envoyé dans des distributeurs de colis. Ce qu'on constate par rapport à ces 8%-là, c'est que c'est principalement des clients plus jeunes qui utilisent les distributeurs de colis. Et de manière générale, ce sont plutôt les femmes de plus de 55 ans qui gèrent ces retours. Alors, un point important, et c'est aussi une tendance qui est en train de s'installer dans le marché, c'est que de plus en plus, les retours, en fait, les étiquettes retour sont données aux clients. De plus en plus de retours sont offerts, et même dans 6 cas sur 10, l'étiquette retour est déjà disponible dans le colis. C'est-à-dire que quand le client reçoit sa livraison et reçoit ses marchandises, il a déjà dans la boîte une étiquette retour qu'il pourra utiliser si jamais quelque chose se passe mal. Mais ce qu'on a de plus en plus, c'est
Ouais. Donc, il faudrait juste que tu partages ton écran à nouveau. Ok, ça va, je vais refaire ça. Oups. C'est à quel moment que vous mettez pour les chiffres que je reviens en arrière? Oui, à mon avis, tu dois aller deux slides en arrière. Celui-ci? Ouais. Oui. Ok. Je vais lancer. Et alors, tu me dis. Ah ouais, ton nom. Oui. Je sais pas, j'ai aucune idée ce qu'il voit. Donc, vas-y, fais au plus vite. Oups. Voilà, je referme. Rebonjour à tous, en espérant que vous m'entendez. Voilà, je tiens à vous présenter mes excuses. J'ai eu un problème de connexion et donc voilà, j'espère que tout est revenu dans l'ordre et que je peux donc continuer à présenter ce webinaire. D'après ce qu'on m'a expliqué, je devais plus ou moins être arrivé à ce slide-ci quand la communication a coupé et donc je vous propose de reprendre ici. Et donc voilà, sur ce slide, j'expliquais en fait via quel canal les clients renvoient les marchandises achetées. On voit que dans 50% des cas environ, c'est via un bureau de poste. Hein, donc nos bureaux de poste sont encore le canal qui est le plus utilisé pour retourner ces marchandises. En deuxième lieu, on retrouve des points de dépôt. Alors, il s'agit ici tant des points de dépôt biposte, hein, donc nos points poste, mais aussi les points de dépôt de nos concurrents. Et puis, on voit qu'il y a 8% qui sont retournés via des distributeurs de colis. Alors, si on regarde en termes de groupe cible, on constate en général que ce sont plutôt des femmes qui retournent les colis. Hein, donc, on a une majorité de clientes féminines qui renvoient des marchandises. Et par rapport aux utilisateurs de distributeurs de colis, c'est un groupe cible plus jeune. Donc, nos clients les plus jeunes ont plutôt tendance à aller utiliser nos distributeurs de colis pour renvoyer leurs marchandises. Alors, point important aussi, c'est qu'en 2020, une étiquette retour était disponible dans près de 60% des colis. C'est-à-dire que finalement, quand le client reçoit ses marchandises, il a directement dans la boîte qu'il reçoit également une étiquette retour qu'il pourra utiliser si jamais il y a un problème. Et dans 30% des cas environ, c'est le client lui-même qui imprime l'étiquette de retour chez lui à la maison. Autre élément très important, il y a presque 80% des retours qui sont gratuits aujourd'hui. Donc on voit depuis quelques années, c'est vraiment une tendance croissante. Les e-commerçants ont de plus tendance à offrir les retours. Pourquoi? Parce qu'en fait, offrir les retours, c'est une manière d'offrir de la sérénité au client. Hein. Il sait que s'il y a un problème, il pourra réexpédier les marchandises. Mais du coup, c'est aussi un élément qui permet de stimuler les ventes. Et donc, certains webshops, certains webshops ont vraiment fait de ça même un élément de leur communication, de dire voilà, achetez et vous pourrez toujours renvoyer si ça ne convient pas. Donc, c'est vraiment une tendance qui s'installe sur le marché. Alors, on voit que du coup, dans environ 20% des cas, les retours sont payants. Mais même dans ce cas-là, la majorité des envois payants sont à moins de 5 euros. Et ça, c'est important aussi parce qu'en fait, de nos études ressort que au-delà de 5 euros pour les frais de retour, quand c'est le client qui doit les supporter, le client commence à hésiter à passer commande. Et donc, il est toujours possible de faire des retours payants, mais il faut éviter de dépasser ce seuil de 5 euros parce qu'alors, ça peut avoir un impact sur les ventes sur votre site également. Alors, la question que vous vous posez du coup certainement tous, c'est mais est-ce que je dois alors offrir les retours gratuitement ou pas? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse noir-blanc par rapport à cette question, parce qu'en fait, ça dépend vraiment d'un secteur à l'autre, d'un type de produit à l'autre. Et donc, ce que je vous invite à faire ici, c'est vraiment de tester sur votre site, de comparer ce qui marche le mieux. Parce que le but, c'est toujours de votre côté de pouvoir augmenter la satisfaction de vos clients
et d'augmenter le taux de conversion. Et donc, il faut vraiment voir sur quel élément vous voulez jouer. Est-ce que c'est plutôt offrir l'envoi ou bien est-ce que c'est offrir le retour en cas de problème? Est-ce que c'est jouer un petit peu sur les deux et donc réduire les frais d'envoi mais faire payer partiellement le retour? Donc là, je dirais qu'il faut un peu tester pour trouver le bon équilibre qui marche pour vous pour pouvoir augmenter vos ventes et pour pouvoir maximiser la satisfaction de vos clients. Ce qui est clair, c'est que, comme je l'ai montré sur le slide précédent, 80% des retours sont gratuits. Il y a de plus en plus de facilité pour le client pour pouvoir expédier les retours, puisque 60% des étiquettes retours sont dans les colis et dans 30% des cas, le client peut les imprimer. Donc, cette tendance qui s'installe sur le marché crée une sorte d'habitude chez le client qui s'attend à pouvoir réexpédier gratuitement les marchandises. Et donc ici, de nouveau, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment important de communiquer sur votre site sur quelle est votre politique de retour, sur ce que vous mettez en place, parce que ça permet vraiment aux clients d'acheter sur votre site sans surprise, ce qui est le plus important pour le client. En fait, le client, ce qu'il aime bien savoir, c'est dans quelles conditions j'effectue un achat. Et une fois qu'il est rassuré par rapport à ça, ça le met dans de bonnes conditions pour pouvoir gérer ses achats, remplir son panier et passer commande. Alors, autre point important, c'est de voir quelles sont finalement les raisons pour lesquelles le client retourne des achats en ligne. Alors, on a le top numéro 1, c'est vraiment la mauvaise taille. De manière générale, c'est quand le client donne raison, 39% des clients déclarent que qu'ils ont renvoyé les marchandises parce que ce n'était pas à la bonne taille, soit trop grand, soit trop petit. Et dans tout ce qui est secteur de la mode, donc pour les vêtements et les chaussures, en fait, 11% des renvois, c'est vraiment lié à cette taille qui n'est pas bonne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, bien sûr, il y a d'autres raisons. Le produit ne correspond pas aux attentes. Le produit est arrivé endommagé ou il a été endommagé après quelques jours ou après quelques semaines. Ce qui peut arriver aussi, c'est que ce n'était pas le bon produit. J'ai commandé un produit A et je reçois un produit B. Il y a parfois aussi le fait que quand le client découvre le produit, en fait, il est déçu. Quand il l'a vu sur le site, il s'attendait à avoir quelque chose, et puis quand il l'a en main, il se dit, finalement, ce n'est pas ce que j'ai vu sur le site, c'est différent, et donc il le renvoie. Et puis, il y a une petite partie de clients qui ont juste changé d'avis et qui réexpédient les marchandises. Et donc, c'est très important, c'est de comprendre pourquoi les clients retournent, pour pouvoir justement mettre en place des recettes sur votre site, si je peux dire, pour essayer justement de limiter ces retours. Et donc, c'est ce que je vous propose de parcourir dans la troisième partie, c'est de voir quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place sur votre site, que ce soit du texte, que ce soit de la présentation, pour pouvoir limiter ces retours. C'est quelque chose qui est très, très important, puisqu'en fait, quand le client est devant votre site, comme je l'ai dit tantôt, il ne peut pas toucher le produit, il peut juste voir ce qui est disponible à l'écran, et c'est ça qui lui permet de prendre sa décision. Donc, un premier élément pour pouvoir limiter les ressources, c'est vraiment de décrire précisément à quoi ressemble le produit pour pouvoir aider le client à bien savoir ce qu'il achète. Ici, c'est l'exemple sur un site de vente de vêtements où ils expliquent vraiment en détail comment est la chemise comment est la blouse qui est ici achetée, quel est le motif, comment sont les manches, quel type de décolleté c'est, comment la fermeture se fait. Tous ces éléments qui décrivent de manière très précise la marchandise permettent en effet de réduire cet effet de surprise du client quand il découvre le produit et donc lui permet de décider s'il veut acheter la marchandise ou pas. Un deuxième exemple, ici pour un site de chaussures, ce n'est pas toujours facile de savoir finalement quelle est la bonne taille, quelle taille on doit acheter. Et donc ce site de vente de chaussures ici, il met deux outils à disposition des clients qui sont disponibles sur chaque page produit. Et donc ça c'est important.
Ce genre d'information ne doit pas seulement être reprise quelque part sur votre site, mais c'est important de mettre tous ces outils qui aident le client à prendre ses décisions sur chaque page produit. Et l'exemple ici, c'est que le client peut accéder à un tableau de pointure, mais il y a même une calculatrice qui permet au client de mesurer en centimètres la longueur de son pied, et il y a un calculateur en ligne qui va calculer la pointure dont il a besoin dans les différents types de mesures, hein, donc dans la taille européenne, dans la taille US. Donc c'est vraiment un outil qui va aider à la prise de décision. Deuxième élément, c'est vraiment de fournir une description très détaillée du produit. C'est encore plus important quand il s'agit de produits qui font normalement appel à d'autres sens que juste la vue. Hein. Quand vous achetez ici, l'exemple, c'est un site qui vend des vins et des spiritueux. Ben, ce qui est important par rapport à un vin, c'est l'arôme, la robe, le goût qu'il a sur le palais, qu'il a, le goût qui reste par après. Donc, ici, le site donne vraiment des informations par rapport à l'expérience gustative que le client pourra avoir en consommant le produit. Ce qui permet de nouveau au client de se projeter et de se dire si c'est ce genre de vin qui lui convient ou pas. Troisième exemple, c'est vraiment d'essayer de rendre ça tangible. C'est un peu un exemple comparable à l'exemple précédent. Ici, c'est un site qui vend des bougies parfumées. Hein, et donc, de nouveau, on est ici sur une odeur. C'est très dur de pouvoir décrire une odeur en ligne. Et donc, ce que ce site a fait ici, outre le fait d'expliquer quelles sont les essences qui rentrent dans la composition du parfum, c'est d'essayer d'expliquer l'ambiance que ça va générer dans l'intérieur du client. Hein, si je prends ici le bois de santal, par exemple, il explique que ça va donner une impression de sérénité et de relaxation. Le cèdre du Liban va emmener le client vers un sentiment de liberté. Donc, on essaye vraiment de plonger le client dans l'expérience qu'il aura quand il va consommer le produit, qui ne se lie pas à juste voir le produit en ligne. Et donc, c'est quelque chose qui est important de pouvoir essayer de rendre tangible ce qui est intangible sur uniquement une photo. Très important aussi, c'est de montrer différentes photos de votre produit sous plusieurs angles, mais aussi de mettre ces produits en situation, parce que ce n'est pas toujours facile pour un client, uniquement sur base d'une photo ou d'une description, de se rendre compte à quoi va ressembler le produit une fois qu'il sera utilisé. Et donc ici, c'est l'exemple d'un site de vente de bijoux en ligne, où on peut bien expliquer la pierre mesure 1 cm de haut et 7 mm de large. Mais finalement, pour un client, c'est pas facile de se représenter ça. Et donc, le simple fait d'ajouter ici une photo avec une oreille sur laquelle la boucle d'oreille est présentée permet au client de se rendre compte à quoi ça va ressembler. D'autres exemples que je n'ai pas ici, ce sont des sites de décoration qui vont mettre en situation les objets de décoration pour pouvoir voir quel est leur rendu dans l'intérieur. Un autre exemple que j'avais, qui n'est pas ici non plus, mais c'est un site de vente de lunettes qui permet de charger une photo de soi et de voir à quoi ressemblent les lunettes sur sa photo, pour pouvoir voir, tiens, si je commence les lunettes, comment est-ce qu'elles vont donner sur moi, hein? Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont des lunettes. Généralement, quand on va chez un opticien, on aime bien essayer une quinzaine à une vingtaine de paires avant de choisir la bonne. Eh bien là, cette application qui permet de mettre des lunettes sur une photo permet un petit peu de faire vivre au client en ligne la même expérience que celle qu'il aurait eue dans un point de vente physique. Et donc, ce sont vraiment des conseils importants qui vont aussi rassurer le client par rapport au fait qu'il a fait le bon choix et donc diminuer le risque que le client retourne la marchandise une fois qu'elle arrive à son domicile. Autre point important, le bouche à oreille, on dit souvent c'est la meilleure communication qu'on peut avoir. Eh bien, c'est vrai également pour votre site en ligne. Hein, n'hésitez vraiment pas à demander à vos clients qui ont acheté certains produits à laisser un commentaire sur la page produit. Et donc, de nouveau, c'est bien d'avoir
un commentaire sur la page de votre site, hein, sur lequel le client peut donner ses impressions sur son expérience générale. Mais c'est vraiment un outil puissant d'aller un pas plus loin et de permettre au client de donner son avis sur le produit en tant que tel, parce que ces avis sont consultés par vos autres clients et permettent vraiment d'augmenter aussi le taux de conversion et le taux d'achat. Donc, c'est vraiment utiliser vos bons clients comme des ambassadeurs pour aller chercher de nouveaux clients. Et alors, point important, c'est de pouvoir guider votre client dans son processus d'achat. Bien lui dire, voilà, l'achat se passe en plusieurs étapes et c'est d'autant plus important qu'on a des produits qui sont plus techniques et que votre gamme est riche. Et donc, c'est un exemple ici qui vient de Vandenborg. Hein, quand on veut acheter un aspirateur, c'est vraiment, les aspirateurs, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et qui paraît très simple, mais quand on doit choisir, il y a plein de sortes différentes, il y a plein de tailles différentes, et donc, ce n'est pas toujours facile de faire un choix. Et donc, ce que Vandenborg a mis en place, c'est vraiment un outil où il pose toute une série de questions successives. Hein. Il y a 6 questions auxquelles le client peut répondre, qui vont permettre vraiment de limiter finalement le choix d'aspirateur proposé au client pour qu'il fasse le bon choix au moment de l'achat. Donc, c'est vraiment aider le client dans son processus d'achat est également quelque chose qui permet de diminuer le risque de retour. Et alors, finalement, aussi quelque chose qui est important, hein, si vous vous souvenez, dans les raisons d'envoi, il y avait 2 raisons, c'était l'envoi est arrivé cassé et ce n'était pas la bonne marchandise. Et donc là aussi, au moment où vous emballez la marchandise, il y a toute une série de conseils qu'on peut vous donner pour justement limiter ces risques. Le premier, c'est tout ce qui concerne l'emballage, donc la boîte dans laquelle vous allez envoyer vos marchandises. Le premier conseil, c'est d'utiliser une boîte solide, bien sûr, mais aussi aux bonnes dimensions. C'est-à-dire une boîte qui va faire que les marchandises ne vont pas bouger au sein de l'emballage même, ce qui permet d'éviter qu'ils soient endommagés pendant le traitement. Si vous envoyez plusieurs articles, et qui plus est plusieurs articles fragiles dans un même emballage, c'est important d'envelopper chaque article séparément. Hein. Vous voyez sur la photo ici, l'article est mis dans du papier bulle pour le protéger. C'est important d'envelopper chaque article et si possible de prévoir des séparateurs entre les articles, justement pour éviter qu'ils cognent l'un contre l'autre et risquent de s'endommager mutuellement. Troisièmement, c'est de remplir les espaces vides. Une fois que vous avez mis les marchandises dans l'emballage, vous pouvez aussi remplir alors avec du papier carton ou avec de la frigolite ou du polystyrène, remplir les espaces vides de nouveau pour s'assurer que les marchandises vont bien rester stables dans l'emballage. Si vous avez des articles qui sont fragiles, vous pouvez aussi opter pour une boîte à double paroi, c'est-à-dire une boîte qui sera renforcée et donc qui risque moins de s'endommager pendant le traitement. Et puis aussi au niveau du ruban adhésif que vous utilisez, c'est important d'avoir un ruban adhésif qui a une bonne adhérence, qui colle bien, mais qui est résistant. Ça va renforcer la solidité de la boîte. Par rapport aux mauvaises marchandises, c'est très important aussi de faire un contrôle avant de fermer la boîte. Hein, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est imprimer vraiment une checklist avec tous les articles que le client a commandés et cocher manuellement au fur et à mesure que vous vérifiez que ce sont vraiment les bonnes marchandises. Et moi, j'ai encore un exemple, pas plus tard qu'hier, mon épouse a reçu une marchandise, elle a reçu une commande. C'était bien un colis qui lui est adressé. Quand on a vu la facture dans l'envoi, c'était bien les produits qu'elle avait commandés. Par contre, ce n'étaient pas les produits de sa commande. Et donc, si là, il y avait eu un contrôle au moment de fermer la boîte, le vendeur aurait pu se rendre compte, tiens, non, ce ne sont pas les bons produits. Et ça permet d'éviter que mon épouse, maintenant, elle a dû prendre contact avec eux pour pouvoir voir comment elle doit gérer ce retour. Donc, ce sont des petits conseils simples. Faire un dernier check avant de fermer la boîte, c'est un petit conseil simple qui permet d'éviter ce genre de problème, qui permet d'améliorer l'expérience client et de limiter les retours. Alors, très important aussi, donc je l'ai déjà dit, c'est important de communiquer et c'est important de donner des informations précises sur la procédure de retour déjà sur votre site.
parce que ce sont des informations que le client va aller consulter avant de faire son achat, puisque savoir comment les retours seront gérés est un élément qui va le rassurer. Et donc, les conseils qu'on donne, c'est de communiquer bien sûr sur la procédure, mais aussi de la décrire de manière très claire. Et donc, c'est souvent la première étape, c'est de prévoir que votre client vous prévienne au minimum par email avant de retourner les marchandises. Comme ça, vous savez que ces marchandises vont retourner. Et si possible, c'est d'inviter aussi à votre client de donner la raison du retour. Ce n'est pas quelque chose qui est obligé dans la loi, mais c'est quelque chose qui est très utile pour vous parce que ça va vous permettre de voir si certains produits sont plus systématiquement retournés et de comprendre finalement pourquoi les clients renvoient certaines marchandises et donc d'agir et d'améliorer vos processus ou votre choix de produit par rapport à ça. Une pratique très courante, c'est aussi d'envoyer un formulaire de retour dans le colis qui va faciliter justement le processus au client. Il peut directement remplir ce formulaire de retour et vous le renvoyer. Bien communiquer si le retour est gratuit ou bien si le retour est aux frais du client. C'est quelque chose qui est important de communiquer au client sur votre site avant qu'il fasse son achat. Lui expliquer aussi quelles sont les conditions de remboursement et en quel délai le remboursement sera effectué. Alors, on a vu que c'était un délai maximum de 14 jours, mais de nouveau, au plus vite vous remboursez, au plus vite c'est quelque chose qui va rassurer le client et donc qui va avoir un impact sur sa satisfaction. C'est vrai que dans un monde idéal, le client passe commande, le colis arrive et ça correspond à ce qu'il attend et le client est content. Évidemment, le risque zéro n'arrive pas et donc il y aura toujours des cas où la marchandise ne correspond pas à ce que le client souhaitait. Mais quand la procédure de retour se passe bien, que le client sait comment ça va se passer et que ça se passe effectivement comme annoncé, eh bien, ça permet aussi de maintenir le client satisfait. Et donc voilà, c'est très important de communiquer ceci sur votre site internet et puis bien sûr de faire en sorte que votre gestion de retour se passe conformément à ce que vous avez communiqué au client. Alors, j'attaque maintenant la dernière partie de cette présentation qui sont quelles sont les solutions de retour offertes par Bipost. Tout d'abord, il y a la solution de retour qui permet en fait de générer une étiquette de retour à partir de notre outil d'étiquette, de création d'étiquettes en ligne, à partir des données de l'étiquette d'envoi originale. Donc en fait, quand vous avez créé une étiquette en ligne, vous pouvez aller sur notre outil en ligne et générer une étiquette de retour de manière automatique. Cette étiquette de retour, vous pouvez ensuite l'envoyer au client qui pourra alors l'imprimer, la poser sur le colis et déposer son colis dans un de nos points de dépôt. Et ensuite, le colis vous sera renvoyé. Alors, cette fonctionnalité est, comme je l'ai dit, disponible dans l'outil d'envoi en ligne pour les clients non contractuels. Et donc, important aussi, en fonction de ce que vous avez communiqué sur votre site, le frais ou le coût de ce retour sera supporté soit par le client, soit par vous-même, mais vous pouvez aussi convenir de supporter, de partager le coût de ce retour. Alors, sur l'écran ici, vous voyez en fait où vous pouvez en fait créer cette étiquette de retour. Quand vous avez expédié un envoi via notre outil de création d'étiquettes en ligne, vous pouvez accéder à l'historique de vos envois et donc pour l'envoi concerné, vous avez ici une option qui permet de créer automatiquement l'étiquette de retour, ce qui permet de ne plus devoir réencoder toutes les données. Et une fois cette étiquette créée, vous pouvez l'expédier à votre client pour qu'il puisse retourner les marchandises. Alors, on a également des solutions qui sont proposées à nos clients qui ont un contrat avec Bipost. Le premier, c'est une solution retour sans étiquette. C'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez un code barre par mail à votre client, et avec ce code barre, le client peut aller dans un point de dépôt, faire scanner ce code barre, et donc dans le point de dépôt, on va imprimer l'étiquette retour, la poser sur son colis, et le colis vous sera réexpédié. Le point positif, c'est qu'au moment où le client va faire le dépôt dans un point de dépôt, il n'a aucun frais à payer à ce moment-là,
et donc le paiement peut être réglé au moment du remboursement. Soit de nouveau, le retour est offert et vous remboursez le client intégralement, soit vous avez convenu que le frais de retour était supporté par le client et donc vous déduisez du prix des marchandises le coût de ce retour. Troisième option, c'est une solution retour avec étiquette, hein, où là, deux options sont possibles, soit, comme on l'a dit, et c'est le cas dans 60% des cas, l'étiquette est directement possible dans la boîte, soit vous envoyez une étiquette retour à votre client. Et donc, de nouveau, ici, le client va imprimer cette étiquette, la coller sur l'envoi, aller le déposer et le colis sera réexpédié. Au niveau du paiement, c'est un peu la même chose que dans le cas précédent. Le client n'a rien à payer au moment où il gère son retour et vous pouvez régler ça au moment du remboursement vers le client. Et la troisième solution qui est possible pour les clients, finalement, que ce soit des clients qui ont un contrat ou pas, c'est qu'en fait, c'est votre client lui-même qui va faire une étiquette retour. Donc, en fait, c'est le client qui va dans notre outil de création d'étiquettes en ligne, qui génère une étiquette pour vous renvoyer le colis, qui l'imprime, la colle sur l'envoi, va le déposer, et donc le colis vous envoyez. Et donc là, de nouveau, vous pouvez décider si c'est le client lui-même qui crée cette étiquette, si c'est vous qui offrez le frais de retour ou si les frais sont partagés. Voilà, alors moi je suis arrivé ici au bout de ce que je voulais vous présenter. Bien entendu, mon collègue Ludovic et moi-même sommes maintenant disponibles pour répondre aux questions que vous auriez et qui sont présentes dans le chat. Peut-être un petit résumé, dans le chat, il n'y avait pas énormément de questions. Il y avait deux questions principalement, à savoir si la présentation pouvait l'envoyer, donc bon, la réponse était oui. Et d'autre part, si lorsque, par exemple, le paiement s'était fait via Visa, est-ce que le remboursement devait se faire obligatoirement via Visa? Et donc la réponse était oui aussi. En fait, c'était les deux seules questions qui étaient dans le chat. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez encore les rajouter maintenant via le chat et nous y répondrons avec plaisir. Ludovic, tu me confirmes qu'il n'y a plus de questions qui arrivent? Je n'en vois pas, non, je n'en vois pas. Je n'en vois pas d'autres. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, je propose alors ici de clôturer. Je voudrais encore vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire et d'avoir passé un peu de temps avec nous. Encore quelques dernières communications. Voilà, si vous souhaitez rester informé de nos conseils par rapport à tout ce qui concerne les ventes en ligne et l'envoi de colis, mais nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter. Hein, vous voyez le lien qui se trouve ci-dessus, qui sera bien sûr dans la présentation que vous recevrez. Comme je l'ai dit en début de présentation, si vous n'avez pas encore de site de vente en ligne, mais que vous envisagez de vous lancer dans le e-commerce, on vous invite vraiment à aller visiter notre site touslesmagasinsenligne.be, où vous trouverez toute une série de conseils, mais également des outils pour pouvoir commencer la création d'un webshop et commencer votre activité de vente en ligne très rapidement. Et finalement, d'ici quelques jours, comme Ludovic l'a dit, vous recevrez les slides, mais également, nous allons vous envoyer d'ici quelques jours un formulaire de satisfaction. Hein, c'est vraiment important pour nous d'avoir votre retour par rapport à ce séminaire pour voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, pour pouvoir améliorer les webinaires suivants que nous allons organiser. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre attention. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour l'un de nos prochains webinaires.